Hello family, hope you are doing well. Me, I'm doing very well. Oui, je parle anglais, tu dors. Est-ce que toi tu peux? Tu dors. Dors. Est-ce que toi tu as dormi? Donc la famille, on se retrouve aujourd'hui pour ma première story time où je vais raconter mes anecdotes que j'ai eu à vivre au Ghana, dans un pays anglophone. Si tu veux connaître la suite de ces anecdotes, on se retrouve juste après le jingle. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on se retrouve pour ma première story time. Je vais vous raconter plusieurs anecdotes que j'ai vécues au Ghana. Entre autres, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Donc, je suis allé au Ghana dans le but, en fait, d'améliorer mon anglais. Parce qu'au bac, j'avais tellement cartonné en anglais et en espagnol. C'est-à-dire, je sais écrire, mais je ne sais pas parler. Et ça, je sais que c'est le problème de tout le monde. Genre, on essaie de dire qu'on sait parler anglais. Anglais, là, on comprend, on sait ce que ça veut dire, mais on ne sait pas parler ou on n'a pas la prononciation. Du coup, c'est dans cette optique que je suis allé au Ghana. Et arrivé au Ghana, j'étais avec mon pote. Donc, mon pote, lui, avait commencé la fac, il partait à la fac. Et lui, en fait, il avait appris l'anglais. Donc, chaque fois avant qu'il ne sorte, il me disait ce que je devais dire. Parce qu'il faut dire qu'au Ghana, les gens, ils commencent à parler en anglais et puis ils terminent en Ashanti. Donc, si tu sais que tu ne comprends pas Ashanti, là, il faut t'asseoir, tu as dormi en même temps. Donc, je suis allé, je me suis levé un matin et je suis allé dans le centre où je devais m'inscrire pour l'anglais. J'ai fait mon inscription, il y avait plusieurs heures. J'ai choisi l'heure de 11h30 à 13h30. Donc, quand je suis parti, quand je suis arrivé, j'ai opté plus pour le 11h30. Donc, quand je suis retourné à la maison, j'ai dit à mon pote que parce qu'avant de partir, il m'a dit qu'il faut bien parler pour ne pas qu'on te mette dans le niveau des faibles. Je suis arrivé là-bas, il dit mon frère, on m'a mis dans les niveaux des forts. En temps fort, là, c'est à partir de C. Parce qu'ils ils font ça de façon alphabétique. Il dit, c'est dans C, ça veut dire que tu as un niveau vraiment énorme. Donc, quand on m'a demandé, tu lui dis, hey, calme-toi. On m'a mis en E. Alors que E, là, c'est que tu n'es pas vaurien. Mais en fait, après les vauriens, c'est toi. Ah, il s'est moqué de moi. Donc, chaque matin, avant de partir, je lui demandais des trucs, genre en anglais et tout, pour lui dire comment on dit ça et tout. Donc, quand on est arrivé, pour qu'il puisse me donner la prononciation aussi. Donc, quand on est arrivé, il s'est levé le matin, il est parti à l'école. J'ai oublié de lui demander, donc j'ai dormi. Donc, moi, je voulais manger œufs avec du lait et tout, prendre mon petit déjeuner. Donc, du coup, je me suis levé, je suis parti, je suis allé à l'épicerie qui est juste en face, en fait, de la maison. Je suis arrivé, j'ai dit à la dame, l'enfant me voit entendre des chants d'anglais là. Good morning. L'enfant m'a dit morning. Dis, I want to buy. À la base, j'étais venu acheter œufs. I want to buy. Elle dit, what? What do you want? Je dis, I want to buy. Donc, elle mettait sa main. Non, moi, je cherchais dans ma tête, Et puis, je lui ai dit, I want to buy chicken baby. What? I want to buy chicken baby. Elle dit, what do you want? Elle dit, I say I want to buy chicken baby. Do you know chicken? Elle dit, yeah. Do you know baby chicken? I didn't know. What do you say? He said, I want to buy chicken baby. Chicken baby. La dame était énervée comme ça. Elle dit, mais il veut quoi? Donc, elle mettait sa main sur les trucs. Elle dit, this one, you know. This one, no. This one, no. This one, no, 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 no. Tout était no, no. Quand elle a mis sa main sur eux. I want to buy this one. Chicken baby. Elle dit, you don't know chicken baby. My name is Ekla. I want to buy egg là. Yeah, I want to buy egg. Et la dame, elle était tellement surprise. Elle me demande, where do you come from? I come from la Côte d'Ivoire. Oh. I did not get anything in English. Oh. So I'm debrouilling. I did what? Ma soeur, I'm debrouilling. So give me my egg, please. Hey, la femme m'a donné mon egg là. Il est pris pour partir. Il a dit, il faut me voir. Elle me regardait comme ça, moi, mais il y a honte comme ça, mais il me laissait pas faire. Dis donc, elle va me répéter ça, je m'en fous, c'est qu'elle a dit, elle a dit c'est X, donc il m'en va. Et c'est comme ça que genre, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et je suis allé au marché, genre, il faut dire que dans les marchés, il y a un jour de marché au Ghana, c'est le vendredi, je pense que c'est le vendredi et le mardi, si je me rappelle bien. Donc, un vendredi, je suis allé au marché avec mon pote, je suis arrivé. Sauf que moi, j'ai appris en même temps l'anglais et en même temps l'Ashanti. Parce que l'Ashanti, ça me plaisait tellement. Donc, je suis arrivé.
Elle dit, j'ai vu un truc qui me plaisait et chez eux, en fait, ils parlent en anglais. Et quand tu comprends pas l'anglais, ils augmentent, quand tu comprends pas la chantier, ils augmentent le prix. Tu vois, non? Et ils ont une manière de dire pardon. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, on est arrivé, je voulais acheter un truc qui me plaisait, donc j'ai vu, il dit, how much? Il met ça, 10 CD 50 pesos. It is very expensive that. And il met ça, it's not expensive, it's not expensive. If you are not money, go back. Elle le fait, go back où? Il dit, je veux le truc. Il dit, non, if you are, don't disturb me, hein. Don't disturb me, please, don't disturb me. If you are not money, go back your home. Et le fait. Donc, il dit, bon, please, reduce the price. I want to take it. Genre, il met ça. I want to take it. Where do you come from? I'm come from Ghana. I'm Ghanaian people. Mes patrons, reduce. Mes patrons, reduce. En fait, mes patrons, c'est dit pardon, on a chanté. Mes patrons, reduce. Mes patrons, n'a pas quoi. En a reçu un week-end. Il a commencé à parler à chanter. Mon pote a commencé à me regarder. Il a commencé à rire. Il dit, toi, tu es venu apprendre anglais ou bien tu es venu apprendre à chanter. J'ai dit que mes patrons, please, mes patrons, reduce the price. Tellement le monsieur était versé. Il m'a donné le truc à 5 CD. Tellement il était versé. Donc, ça vous dire que l'anglais est tellement important. J'ai tellement plein d'anecdotes à vous raconter sur la chaîne. Donc, c'était la première story time. Je vous ai donné 2 anecdotes dans lesquelles j'étais même pas du tout bien. J'apprenais l'anglais et tout. Et c'est comme ça que même dans les 30 dans le bus pour me rendre à l'école, même pour parler, on me donne tout CD pesos. J'ai dit que what? Tout pour moi c'était what? Et anglais du dé. Non, c'est mal dû. En tout cas, c'était pour vous donner cette petite histoire là pour vous égayer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle story time. D'ici là, portez-vous bien. Goodbye. Take care yourself.